Lui était tout petit. Mais d'un coup de 7 ans, c'était un vrai coup de maître. Cabral Libby a donc réussi pour son premier examen à la présidence de la République, même s'il n'a pas été élu, il a au moins occupé la 3e position. Et d'ailleurs, il s'en vante souvent en disant que combien de politiciens en compétition pour l'élection présidentielle ont pu dépasser 5%. Et il a fait. Parce que Cabral Libby représentait aussi d'abord l'espoir de la jeunesse. D'autant plus qu'à côté de lui, il y avait un autre qui représente aussi une jeunesse, mais une jeunesse de la Femania. Lui, là, je ne parle même pas de lui. Cabral Libby, cependant, devait profiter pour emmagasiner encore beaucoup de points. Là, on l'attendait sur le terrain. Pour les législatives et les municipales, on peut dire qu'il a aussi fait d'assez bons scores puisqu'il a obtenu des députés et des maires. Lui-même a été élu député. C'est à féliciter. Mais la politique, ce n'est pas de stagner ou de reculer. Il faut avancer. Et pour avancer, il faut encore beaucoup travailler. Il faut encore être beaucoup plus convaincant. Et il faut surtout convaincre un autre électorat qui soit ne vous suivait pas, n'était pas convaincu par vous, soit était tout simplement dans le découragement. Et pour cela, il faut donc aller sur le terrain. Sur le terrain, c'était bien évidemment de grandes annonces du PCRN. Avec par exemple la députée 2-0 qui promettait former des jeunes et des jeunes, sans pour autant oublier que Cabral Libby lui-même, il nous avait présenté un camion, puis a acheté une pirogue. Pour l'instant, je ne sais pas si la pirogue là a connu le même naufrage que Titanic. Le camion en question qui, semble-t-il, devait produire de l'eau gazeuse, de l'eau minérale ou de l'eau qui devait venir des roches, il semble que ce camion, le moteur fait seulement sur place. Donc, le camion est mort avant d'être utilisé. Mais Cabral Libby, quand même, en toute honnêteté, a reconnu que lui mangeait assez bien, qu'il n'a plus faim. Il nous a même confirmé qu'un député, c'est quand même 1 million de francs qu'il gagne. Bon. Un maire gagne combien? Puisque eux tous, ils font partie du PCRN. Et le PCRN, bien évidemment aussi, bénéficie des micro-projets. Le PCRN a gagné certaines mairies. Mais aujourd'hui, on se retrouve quand même avec du personnel de ces mairies qui sont dans une certaine détresse. Oui, Cabral Libby, opposant, qui n'avait pas encore de mairie, avait promis moderniser des mairies, avait promis beaucoup de projets, avait promis mettre tout le monde à l'aise. Et d'ailleurs, une militante du MRC, du PCRN, autant pour moi, était même partie se filmer devant un marché abandonné par le RDPC, promettant aux autres, aux électeurs, que votez le PCRN, nous on viendra construire les mairies, on va récupérer cette mairie, on va faire ceci, on va faire cela. Le PCRN a-t-il convaincu? A-t-il réussi ses missions? Le PCRN, que fait-il aujourd'hui de ces mairies? Grincement dedans. Écoutez donc ce qu'on dit
malheureusement, les politiciens ont beaucoup de promesses, mais peu de réalisations. Le PCRN, lui également, semble tomber malheureusement dans cette assertion. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter juste, bon, les plaintes qui viennent du PCRN. Ça ne vient pas de moi, ça vient du PCRN. On y va. Ici, D'abord ici. nous sommes au marché de Kibar. Le marché central, j'appelle ça comme ça. C'est le FPC qui gère la commune de Kibar. Regardez vous-même le marché qui est abandonné depuis 5 ans. Ils n'ont rien fait. Nous devons changer ça. En 2026, c'est le PCRN qui va prendre cette commune. La commune de Kibar sera gouvernée par le PCRN. Le PCRN, l'honorable capable de le dire, c'est lui qui sera le troisième président de la République du Cameroun en octobre 2025. Votez Cabral et dit pour le changement. Votez Cabral et dit l'humain sera toujours au centre de nos préoccupations. Cabral et dit oyez! Le troisième président de la République du Cameroun, oyez! Mon leader, oyez! Merci. Bon. Délabré, porte cadenassé, c'est le visage qu'affiche l'hôtel de ville de Mesondo dans le département d'Union Ekele, région du centre. Le bâtiment vétuste, envahi par les mauvaises herbes, n'a pas accueilli le personnel depuis quelque temps. À l'origine de ces absences, le non-paiement des salaires aux agents communaux. Simon Sintamatip en est un. Le maire n'est pas en place, le receveur municipal non plus, le secrétaire général n'est pas là. La cause principale, c'est que nous avons plus de 30 mois d'impayés, Nous sommes arrivés là depuis 2020. Nous sommes face à une incompétence, à une incapacité de la gestion des hommes de l'exécutif de 2020. Pour cet agent communal de Mesondo, la situation est due à un facteur, à savoir le problème de gestion administrative de l'actuel exécutif municipal conduit par le PCRN. Pour mon cas, je suis à la mairie de Mesondo depuis environ 20 ans. Le FDPC a géré la mairie de Mesondo depuis la création de la mairie. Et depuis que le PCRN est là, rien ne va. C'est pour ça que la mairie, vous avez trouvé que les portes sont toujours fermées. Et ça justifie l'incompétence de l'exécutif du PCRN de 2020. L'effectif des agents communaux de Mesondo, estimé à une vingtaine de personnes, a grossi avec l'arrivée des agents temporaires, augmentant la masse salariale, difficile à gérer. Nous étions un effectif d'environ 25 ou 28. Le PCRN est venu avec des temporaires. Et cela nous a conduit à un effectif pléthorique. Et vous savez, il y a aussi des corollaires financiers qui sont ajoutés à cela. Et le monsieur le préfet a pris des décisions qui ont permis à ce que ces agents temporaires soient mis à la porte. Et depuis lors, on est resté à environ 12 ou 13 agents permanents, et jusque-là, la situation ne s'est jamais améliorée. Désormais, pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles, ces agents communaux de la mairie de Mesondo se sont tournés vers les activités agricoles et autres dans l'espoir de retrouver leur bureau et percevoir le salaire dans de meilleurs délais. Il nous a dit que le chef de l'État veut à tout prix que tu prennes 200 millions parce que les 200 millions doivent servir de carburant pour que tu ailles à la prestation de serment de ton père qui est Paul Biya. Et que le 200 millions, c'est juste pour que tu sois dans la salle. Que quand on dit à Idou Sosouet que tu applaudisses aussi, que vraiment c'est quelque chose, ce n'est rien, il faut que tu prennes ça. Vraiment, ce n'est rien, ça là, il faut que tu prennes ça. Et on était, je pense, la veille ou bien, on n'était pas la veille, on n'était pas là, c'est après ça que vous nous voyez. Il a insisté, vous lui avez dit que vous allez réfléchir, vous êtes sorti de là et le lendemain à 17h, vous étiez dans l'avion pour les États-Unis. Et les 10 Farabor, on se titrait que vous êtes parti avec des milliards reçus du. Je me suis longtemps demandé pourquoi Jésus-Christ a été tué. Au juste, dans cette histoire publique.
Voilà un gars qui multipliait l'eau en vin, dont les gens buvaient, ils étaient contents. Qui transformait multipliait les poissons et les pains. Les gens mangeaient, étaient rassasiés. Il prenait la salive, il mélangeait au sable, il soignait la cécité. Les gens aveugles le voyaient. Mais qu'est-ce que ce gars a pu faire? Pourquoi on l'a tué? Mais ce n'était pas pour ce qu'il faisait de bien. C'est parce que ce qu'il faisait de bien menaçait l'ordre établi. C'est tout. Et c'est là où vous comprenez les stratagèmes que peuvent mettre en place un ordre établi qui se sent menacé pour détruire ce qu'ils considèrent comme une menace. La centralisation des caisses. Bon. Je pense que vous savez ça. Voilà comment ils ont tué Cabral Libi et les mairies. Écoutez, ce n'est pas lui le seul fautif. Donc, s'il y a par exemple un poste de péage, je ne sais pas, à Marois, l'argent de Marois là, ça vient d'abord à Yaoundé. Qu'importe l'endroit du pays. C'est ça qu'on appelle la centralisation des caisses. Donc, l'argent qui est produit dans tout le pays vient à Yaoundé. Quand ça arrive à Yaoundé, ça tombe dans une caisse unique qu'on appelle le trésor public. Et dans cette caisse unique-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle la priorité des dépenses. Et parmi les priorités, il y a la présidence qui ne doit jamais manquer de rien. 2, il y a l'armée qui ne doit jamais manquer de rien. Donc, il y a des priorités comme ça. Donc, on prend dans cet argent-là pour gérer la présidence, on prend pour gérer l'armée. Et puis, ce qui reste, on peut gérer un peu l'éducation avec. C'est pour ça que vous voyez les enseignants n'ont pas les salaires, ils marchent toujours, ils pleurent et tout ça. On gère un peu l'hôpital avec, vous savez que les gens pleurent, on va confisquer l'hôpital, machin, il n'est pas pu payer, machin. C'est ça le problème en fait. Ce qui fait que le maire, par exemple, qui est à Yokadouma, qui a son poste de péage, l'argent quitte de là, au lieu que ça vienne à la mairie, pour qu'il gère Yokadouma avec, ça part à Yaoundé. Et à Yaoundé, maintenant, on a fini de gérer toutes les priorités. Il y a maintenant le fonds qui reste. Le fonds là, ce n'est pas qu'on donne ça au maire, on donne ça à une structure qui s'appelle comment? Le FECOM. Le FECOM. Le FECOM, c'est une structure de l'État qui s'occupe du financement des mairies. Donc on donne ça au FECOM. Et quand on donne au FECOM, c'est maintenant le FECOM qui doit prendre cet argent, d'abord pour son fonctionnement normal, et maintenant pour financer les mairies. Et maintenant pour financer les mairies, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va essayer d'évaluer chaque mairie pour savoir autant, voilà un peu tes besoins, chacun va envoyer ses besoins, on va analyser. Et puis on va envoyer maintenant parfois par tranche, parfois par priorité, parfois par affinité. Donc ce qui fait que le gars de Kadouma, peut-être il avait produit 2 millions, mais on va lui envoyer peut-être 400 000. Et peut-être on va envoyer ça en 2 tranches, à intervalle de 6 mois, 7 mois. Ce qui fait que dans sa décision maintenant, quand il prend l'argent des impôts qui tombe là-bas, il dit que bon, il faut bien réfléchir. Soit tu envoies tout à Yaoundé, et puis tu attends, et puis tu mets le feu. Soit la règle va partir à Yaoundé, tu prends d'abord ta part. Comme il y a un parti qui s'appelle Ma Part, un parti politique qui s'appelle Ma Part. Tu prends ta part, et puis tu envoies le reste à Yaoundé. S'ils veulent, ils n'envoient pas. De toutes les manières, tu as pris ta part. Sauf que ta part, ce n'est pas pour le peuple. Ta part, c'est ta part. Eh oui. Bon, après, tu vas dire à la télé, comment c'est un voleur? Mais en fait, si on te met à son poste, quand tu vas prendre tous les déterminants qu'il a sur sa table, c'est vrai que tu vas analyser tous les dossiers, tu vas faire exactement la même chose, peut-être pire. C'est pour ça que je disais que ce qui va sauver ce pays ou n'importe quel pays, ce n'est pas le fait de changer le dirigeant, c'est changer le système. Changer le système. Mais, vous pouvez changer le système avec le même pôle. Vous pouvez avoir un très bon véhicule. Hein? Mais si vous mettez un chauffard soulard, vieux, inapte, incapable, vous irez à l'accident. Ça, c'est clair. C'est pour ça que le changement devrait d'abord être celui des hommes, celui de tout ce qui est en train de rouiller l'appareil Cameroun. On a parlé de décentralisation. Ça ne marche pas. Les gens croyaient donc que quand on votait Cabral Libi, ceux qui ont voté Cabral Libi, vous avez vu, il n'a pas fait de miracle. Hein? Il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Parce qu'il est minoritaire dans un système. Un système où il a dit qu'il faisait la politique, enfin, qu'il était un opposant républicain. Mais ce sont ceux-là, justement, qui lui mettent aujourd'hui les bâtons dans les roues.
Ce n'est pas Cabral Libi qui est parti voler cet argent. Mais le bilan, ce sera quoi? C'est que là-bas, il ne sera plus élu. On ne va plus élire les maires du PCRN. Parce que déjà, vous voyez même que les agents de la mairie vous disent qu'ils sont déjà devenus les pêcheurs, les cueilleurs et les chasseurs. Ils ont abandonné. Cela veut dire que vers ce côté-là, les gens vont se dire mieux valait rester avec le RDPC. Parce que c'est le RDPC qui met les bâtons dans les roues de Cabral Libi. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Que quand nous lui disons souvent que Cabral, avec ton talent et ton aura, tu peux être un acteur du changement, mais tu ne peux pas réussir dans ce système-là, dans le système BIA. Tu ne peux pas. Ils vont t'écraser. La preuve, c'est que lui-même aujourd'hui, il n'est pas convaincu, il ne sait pas si sera même candidat à l'élection présidentielle. Le système BIA est comme ça. Il te flatte. Il te tend la main. Et bien, toi aussi, tu donnes la main. Il fait semblant de t'embrasser. Mais en fait, c'est exactement l'épervier qui embrasse la poule. Certes, on va dire que tout ça là, oui, ils sont de la même famille. Mais l'épervier finit toujours par avaler la poule. Cabral est donc dans cette situation aujourd'hui où en 2015, en 2018, il a cru que les gens du RDPC l'aimaient. Mais en 2025, il est en train de voir. C'est vrai que certains de ses partisans, et pas seulement ceux de Cabral Libi, même ceux du MRC, même ceux de l'UPC, parfois confondent l'objectif, confondent l'ennemi commun, qui est le système BIA, avec à la tête Paul Biya. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit tous les poissons, furent-ils carpes, silures, ainsi de suite, dans une même marmite, ça donne le même bouillon. Donc, si vous êtes dans le système BIA, si vous êtes avec le régime BIA, vous partez à l'Assemblée, vous vous asseyez, on vous donne un petit poste. Vous allez devenir quoi après? Ils font semblant de rigoler avec vous. Et après, ils vous broient, ils vous mâchent et ils vous jettent comme le citron qui n'a plus, dont on a déjà extrait tout le jus. On se débarrasse de l'écorce, on met ça dans la poubelle. Parce que la poubelle, c'est quoi? C'est comme vous avez vu avec le SDF. On parlait de Joshua aussi. De partis qui avaient gagné l'élection en 92. Aujourd'hui, le SDF est en train de finir comme neige, de fondre comme neige au soleil. Et bientôt, ce sera la fin totale. On n'en parlera même plus. Parce que à chaque élection, la population voyait qu'il n'y avait pas de changement et que SDF, RDPC, c'était la même chose. À quoi bon aller à l'opposition s'ils peuvent bien être avec le RDPC et peuvent encore bénéficier de quelques marchés plus que d'aller avec les gens de l'opposition. En 2025 donc, contrairement à ce qui a souvent été dit, oh les primaires, oh ceci et cela, ou alors vouloir critiquer ceux qui ont des possibilités de beaucoup terrasser le RDPC, au lieu de s'opposer à eux, unissez-vous à eux. Vous avez le même objectif. Les Camerounais ont le même objectif. La jeunesse a le même objectif. Les femmes ont le même objectif. Le PCRN, donc le président est donc jeune. On ne sait pas si ce sera toujours PCRN parce qu'il y a toujours un autre là. On ne sait pas là où est venu le hibou là. Bon, voilà. C'est un parti dirigé par un jeune. Mais un jeune qui aujourd'hui doit savoir que la jeunesse n'est pas le seul atout d'une élection. La preuve, ceux qui l'ont élu,
Ceux qui ont élu ces maires, aujourd'hui, ils sont amers parce qu'ils constatent que c'est le même désert.